Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une revue de trois magazines qui s'adressent plutôt à des grandes tailles. J'en ai acheté deux en maison de la presse et le troisième c'est Fibremood qui est mon abonnement et qui va bientôt se terminer. Je pense que c'est le dernier numéro ou l'avant-dernier, enfin voilà, donc c'est pas, ça doit être la fin. Si vous êtes nouvelle sur la chaîne, je me présente, je m'appelle Aurore et je fais de la couture. Ah, voilà le chat. Et on va commencer tout de suite donc par Fibremood. Donc voici le nouveau numéro. Alors, c'est le numéro 25 que voici. Il est au prix de 17,95 €. Clairement, je trouve ça juste honteux. 17,95 € pour un magazine, c'est le prix d'un livre. Donc voilà, là je pense qu'on a vraiment fait le tour. Moi c'est fini, je n'achèterai plus. On a d'ailleurs reçu, les abonnés, un petit message de Fibremood ce matin par mail disant qu'ils étaient obligés d'augmenter pour ne pas mettre la clé sous la porte. Ouais, mais enfin bon, ça fait vraiment un gros budget. Enfin bref, donc on va commencer par ce magazine Fibremood. Je vous montre tout de suite les deux qu'on va voir après. Donc il y aura Fait main, donc le numéro 500, c'est celui de septembre. Et le magazine Burda Curvy, pareil, le nouveau qui est de... ça doit être celui de septembre aussi, c'est le numéro 3, automne 2023. Alors, comme il y a trois magazines, on va passer assez rapidement. Alors, Fibremood, le premier, on commence par un manteau que voici. C'est celui qui est en couverture, donc il s'appelle Dune. Alors, c'est un manteau avec un col simple, un boutonnage devant et deux grandes poches plaquées devant également. Il est en matelassé ici. Le dessin technique est ici. Voilà. Au niveau des gammes de taille, c'est comme toujours du XS au triple XL. Alors, est-ce que je vais le faire? Alors, pas particulièrement, mais je le trouve pas désagréable. Il est pas mal, il n'a pas l'air d'être trop difficile à faire. En matelassé, je le trouve vraiment sympa. Donc, bon, bah écoutez, pourquoi pas, à garder. Le patron suivant, c'est une robe qui s'appelle Yushu. Alors, la voici. Donc, c'est une robe longue sans manches, avec un jeu de plis sur les épaules, que l'on voit ici plus en détail. Également en t-shirt, ici. Et en version ici en noir et blanc. Le dessin technique est ici, donc ça m'a l'air d'être un t-shirt très simple, donc avec juste quelques plis sur les épaules et sans manches. Alors pour l'automne, je trouve pas ça particulièrement pratique. Voilà, je sais pas chez vous, mais nous, clairement, c'est plus le moment de se balader avec des trucs sans manches. Est-ce que je vais faire ce petit top? Non. Je le trouve pas particulièrement joli. Le troisième, c'est une blouse, cette fois-ci, c'est une blouse qui s'appelle Esa. Donc la voici. Encore une fois, typiquement du Fibremood, hein, avec des grandes épaules bouffantes, des plis. Voilà. Alors, Esa, on le voit également ici. Et le dessin technique est ici. Donc c'est une blouse très simple avec une goutte dans le dos, des plis sur les épaules, des petits bracelets de manches. Le voici. Est-ce que je vais le faire? Bah pourquoi pas. Pourquoi pas, dans une viscose, ça pourrait se faire. C'est envisageable. Le patron suivant, c'est une robe qui s'appelle Zaya. Donc la voici ici. On la voit en détail
Là devant, c'est une robe avec les codes un peu de la veste en jean, avec les poches et les boutons. La voici également ici. Le dessin technique est ici. Voilà. Elle est pas mal en bleu, je trouve. Donc, alors, est-ce que je vais la faire, cette robe? Ouais, c'est envisageable aussi également. C'est pas dans mes priorités, mais bon, je la trouve sympa. En jean, ça peut le faire. Ça peut être sympa. Bon, pour le moment, c'est pas des coups de cœur de folie. Hein. C'est pas du 8 francs et définitif. Ensuite, on passe cette fois à un pantalon qui s'appelle Naïma. Donc, le voici en rose. Donc, on voit que c'est un pantalon long cette fois-ci. C'est pas un 7/8e. Avec des plis sur le côté. Une ceinture devant boutonnée. On le voit également ici en bleu. Ici également en rose fuchsia. Le dessin technique est ici. Difficulté 3 sur 5. Alors on voit qu'il y a un petit élastique derrière. Ça c'est bien. Pour un peu plus d'ajustement. Alors, est-ce que je vais faire ce pantalon? Bah écoutez, non. Parce que la simple et bonne raison, c'est que cette forme-là, un peu carotte, moi ça ne me va pas. C'est pas mon truc. Moi, il me faut des pantalons plutôt droits, donc non. Le suivant, c'est Ulima. Et cette fois-ci, donc, c'est un top que voici. Donc, c'est un top élastiqué en bas avec des boutons devant, un col V, des petites manches 3/4. On le voit également ici, dans une couleur violette. Ici en bleu, mais alors on voit que le dos, tout va bien. Et le dessin technique est ici. Donc c'est un top assez court, forme boxy. Difficulté 2 sur 5. Est-ce que je vais le faire? Bon, écoutez, c'est possible. C'est possible. Après à voir, parce que ça me paraît très court. Peut-être que je l'allongerai. Alors, on passe au suivant. Cette fois-ci, c'est une jupe longue qui s'appelle Mara, que voici. Ici, elle est faite en jean. On a des poches sur le côté, une fente dans le dos. On voit pas très bien s'il y a un élastique à la taille. Il n'y a pas l'air. La voici également dans une version plus courte. Et dans une version verte ici. Les dessins techniques sont ici. Difficulté 3 sur 5. Que je vais la faire? Bah écoutez, oui. Parce que j'ai un petit coupon de velours noir. Je pense que la version mini, alors peut-être pas mini, mais la rallonger quelques centimètres puisque je suis grande. Je pense que ça peut se faire. Donc ouais, ça je vais le mettre sur ma liste. Donc on a au moins un de validé. Le modèle suivant, c'est encore une fois un pantalon. Donc c'est le pantalon Tara que voici. Donc c'est un pantalon flair, je pense. Ou ouais, non, pas bootcut, plutôt flair avec un pli cousu sur le devant. Le voici ici, le dessin technique. On le voit également dans une espèce de jogging vert. Ah, ouais, bon, pourquoi pas. Alors, est-ce que je vais faire ce pantalon? Non, pas forcément, c'est pas mon truc. On passe ensuite à un autre modèle qui fait partie de la Fibre Mood Academy. Cette fois-ci, c'est un haut et ça va être cousu en live. Comme à chaque fois, vous avez un modèle cousu en live sur Instagram. Donc voici, ça c'est un sweat. Voici le dessin technique. Difficulté 1 sur 5 qui s'appelle Soraya. En France, ça sera cousu en live le 13 septembre. Est-ce que je vais le faire? Déjà, je vais vous dire tout de suite oui, parce que j'ai du sweat
Et je manque de pull un peu sympatoche. Et pour une fois, c'est un haut qui me paraît vraiment intéressant et différent de ce qu'on a déjà vu. Ça a l'air très compliqué et franchement, je le trouve vraiment sympa. J'aime bien cet effet froncé sur le côté. Donc ça, oui, pareil, je vais le faire. On en a deux cette fois-ci. On passe au top Lulu. Donc voici, c'est un chemisier. On est encore sur du bouffant, hein, encore et toujours. Alors moi, ça me dérange pas, mais pour ceux qui aiment pas, bon ben voilà quoi, on est servi. Donc un petit haut boutonnage devant, des manches bouffantes, des bracelets de manches. Le dessin technique est ici. Voilà, on a des fronces également aux épaules. Alors, est-ce que je vais la faire? Je pense que oui, ça sera jouable. J'aime bien, moi, j'aime bien les manches bouffantes. Donc, bah oui, pourquoi pas. Donc, ça nous en fait 3. Et on passe, je pense, au dernier modèle. Je vérifie. Non, l'avant-dernier. Ouais, l'avant-dernier. Donc, c'est une robe pull qui s'appelle Roya. Donc, la voici. Donc, très simple, col V, manche longue. Est-ce qu'on a une autre version de Roya? On l'a ici. C'est la même version, mais je pense photographiée dans un endroit plus clair. Donc, on a des manches 3/4. Ici, on l'a en version pull, manche longue. Et les deux versions sont ici. Donc, ce qui diffère, c'est les longueurs de manches et la largeur. Voilà. Difficulté 1/5. Est-ce que je vais la faire? Bof, pas particulièrement. Je la garde en mémoire, ça peut servir, mais pas particulièrement. Et on passe au dernier projet. C'est un blouson que voici. Il s'appelle Vini. Le voilà ici en manche courte. Le voici en manche longue. Je l'ai vu également dans une version... Non, c'est la même version. Donc c'est une manche courte. Là, voilà. Alors là, on est typiquement sur du blouson, hein, avec les codes du blouson. Donc les poignées de manches, les poches sur le devant avec des rabats, le petit encolure, l'élastique en bas. Ça fait même limite un peu masculin. Alors, est-ce que je vais le faire? Pas particulièrement, mais en tout cas, je le garde en mémoire parce que ça peut être pas mal. Ça peut même être mixte, hein, je pense. Voilà, les codes sont très mixtes. Alors, donc, qu'est-ce que je pense de celui-ci? Bah écoutez, c'est pas trop mal. Pour un fibre mood, il y a 3 modèles que je pourrais faire, que je vais sûrement faire, d'autres qui sont pas trop mal. Donc, bah écoutez, c'est mieux que la fois dernière. On passe cette fois-ci au Burda Curvy que voici. Alors, on nous dit c'est le Burda d'automne 2023, 16 modèles de la taille 44 à 60. Et on nous dit ode à la féminité avec de ravissants basiques. Une palette joyeuse. Alors, on va commencer tout de suite. On a la double page avec les modèles. Vous voyez, il y a de quoi faire. Bon alors, par contre, à chaque fois, hein, c'est toujours à peu près les mêmes modèles qui sont réajustés. Par exemple, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je pourrais vous faire voir? Souvent, c'est à peu près les mêmes. Voilà, ça a l'air d'être différent. Non, on voit qu'il y a le t-shirt qui est ici. C'est le même que celui-ci. Donc, en fait, 16 modèles, c'est pas toujours 16. Alors, premier modèle qu'on nous montre, c'est le manteau. Le voici. De la taille 44 à 52. On nous le propose en imprimé animal ou en espèce de laine à chevron. Il est très joli avec ce grand col châle. Alors, si vous entendez mon ventre gargouiller, c'est normal. C'est digestion. Alors, qu'est-ce qu'on... Difficulté 2/4. Est-ce que je vais le faire?
Bah écoutez, j'ai de quoi le faire, donc ouais, pourquoi pas, je vais le garder en mémoire celui-là. Le projet suivant, c'est un t-shirt que voici. Il est en imprimé léopard. Je vous mets ici le dessin technique. Et ce qui est très joli, c'est cette ouverture sur la poitrine. Donc c'est un t-shirt manche longue, tout simple. Difficulté 2 sur 4, de la taille 44 à 52. Donc une coupe simplissime, mais avec une ouverture partielle faite dans la couture asymétrique de l'avant. Donc est-ce que je vais le faire, ce t-shirt? Oui, un grand oui, je vais le faire. Le modèle suivant, c'est une robe, c'est la robe midi qui va de la taille 44 à 52, difficulté 3 sur 5. Donc la voici. Ici, toujours en imprimé léopard. Je la trouve très jolie avec ses petits bracelets de manche, les fentes sur le devant. Alors, modèle suivant. Cette fois-ci, c'est un pantalon, le pantalon 412 que voici. Donc, c'est un pantalon droit avec deux petites pinces sur le devant. Ça va de la taille 44 à 52, difficulté 2 sur 4. On nous dit esprit 70s, pantalon imprimé Python, montée sans ceinture, ligne droite. Voilà. Il est plutôt sympa celui-là. Quand je vais le faire, bah écoutez, ouais, pourquoi pas, je le testerai. Ici, on a un pull en moumoute. Comme j'ai dit hier à Estelle, en allant faire des magasins, c'est du tissu de Muppet, ça fait en peluche. Voilà. Alors ici, c'est un modèle facile, 1 sur 5. Qu'est-ce qu'on nous... Il n'y a rien de particulier, c'est un t-shirt tout simple, un pull tout simple. Ce qui est fait, en fait, c'est le tissu qui est utilisé. Il vous faudra 2,35 m de tissu. Est-ce que je vais le faire? C'est pas particulièrement celui qui m'attire le plus, mais bon, c'est un bon basique à avoir. On passe cette fois sur un gilet long qui va de la taille 44 à 52. Donc le voici. Voici le dessin technique avec deux poches sur le devant, une ceinture dans le dos, décolleté V. Alors, est-ce que je vais le faire? Je sais pas. Bof. Pas particulièrement. Le modèle suivant, c'est une jupe midi qui est très jolie ici. Elle est faite en espèce de tissu léopard. Là, voici le dessin technique. Donc, on voit qu'il y a une couture centrale et ensuite, il y a un rajout dans le bas avec des fentes sur le côté. Donc, ici, c'est un jacquard stretch qui a été utilisé. Ah, là, c'est un tutoriel en vidéo. Donc, vous pouvez scanner le QR code et vous pouvez scanner, avoir le descriptif en vidéo. Difficulté 2 sur 4. Est-ce que je vais la faire? C'est fort possible. Elle est magnifique. J'adore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cette fois-ci une tunique que voici avec un pantalon noir. Elle est très jolie aussi. Le modèle est ici. Donc c'est avec une patte polo, un petit col polo également. On a un empiècement dos et des pinces ou des plis dans le dos. Je ne sais pas, je vais regarder. Difficulté 2 sur 4 et ça va de la taille 46 à 60. Ça, c'est bien, très grande taille. Alors, on ne le voit pas très bien, mais on le voit sur le schéma technique. Le devant est légèrement plus court que le dos. Donc ça peut permettre de cacher ses fesses si on veut. Est-ce que je vais la faire? Pas particulièrement, mais je la trouve très jolie. Donc, pourquoi pas? Un jour. Alors, ensuite, on passe à du blabla, Ah, bah voilà, le workshop de la robe midi. Vous avez le détail avec des schémas. Vous avez 4 pages de schémas. Donc, vraiment bien expliqué.
Ensuite, on a un article sur les félins et les prédateurs. Sachant que tout est en imprimé animalier, c'est plutôt raccord. Ensuite, on a des looks comme à chaque fois. Donc, on vous propose plusieurs looks, femme d'affaires, casual ou pour sortir le soir. C'est pas mal, ça donne des idées. Ici, on a des pubs. On a un conseil pour rallonger ou raccourcir un pantalon. Ensuite, on passe au cahier technique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De la pub. Et on a de nouveau ici un pantalon. Donc, c'est le pantalon 416 que voici, qui ressemble quand même un peu à celui qu'on a vu chez Fibre Mood. Pantalon un peu carotte, avec un pli devant, ça va être à la mode. Donc ici, on est sur la taille 46 à 60 également. Est-ce que je vais faire ce pantalon? Moi, j'ai toujours ce problème du pantalon carotte. Ça ne me va pas particulièrement, donc je ne suis pas sûre, je ne pense pas. On passe ensuite à un sweat à capuche qui est présenté ici sur une espèce de satin vert. C'est un peu original. On a donc une découpe liquette dans le bas, on a la capuche, on a les cordons. Ça se ferme devant avec un zip. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tissu conseillé du sweatshirt, forcément. Une fermeture à glissière. Difficulté 3 sur 5. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a un t-shirt. Un t-shirt qui est fait ici en bicolore. Voilà. T-shirt à manches 3/4. Difficulté 2 sur 4. Est-ce que je vais le faire? Pas particulièrement. Des t-shirts, on en a dans tous les coins, donc bof. Ensuite, derrière, on retrouve le même t-shirt qu'on nous avait présenté en premier, donc avec cette ouverture devant, cette fois en fuchsia. Puis, la robe 402, il me semble qu'on nous l'a déjà présenté, la 402. Robe, hop, avec des empiècements. Non, on ne nous l'a pas présenté. En le disant, je m'en rends compte. Voilà, donc ça va de la taille 44 à 52. Architecture géométrique. Cette robe se passe de tout accessoire idéal en début d'automne. Elle aborde des découpes princesses, des manches à poignets boutonnées, large parement à l'ourlet. Ici en noir, tandis que le dos et le devant ont opté pour un bleu. Donc c'est vrai que c'est sympa, comme ça en bicolore. Difficulté 3 sur 4. Est-ce que je vais la faire cette robe? Si je la fais, je la ferai pas en couleur bloc. Je la ferai en une seule couleur, en uni. J'aime pas particulièrement. Ou en tout cas pas celle-là de couleur. Ensuite, on nous propose des suggestions de palettes de couleurs. Qu'est-ce qu'on nous propose d'autre? Alors ici, on nous propose des ateliers DIY, donc pigeon coq, mazette. On nous propose des accessoires en couleur. Et enfin, ici, on arrive sur un manteau, donc on l'appelle Merveille d'automne. Voilà. Donc c'est un manteau avec des grandes poches, une découpe liquette dans le bas également. Ça fait un peu sur chemise. Difficulté 3 sur 5, de la taille 44 à 52. Par contre, cette fois-ci, attention. Alors, est-ce que je vais faire ce manteau court? Pas particulièrement, mais par contre, je garde le modèle en tête. C'est plutôt pas mal. En surchemise, c'est pas mal. J'aime bien. Et on passe enfin au modèle qui m'a fait un peu acheter ce magazine. C'est cette robe. Voilà. Alors, je vous montre tout de suite le dessin technique qui est ici. Et voilà. Quand je l'ai vue, j'ai craqué dessus. Je la trouve très jolie. Alors, on a de tout là-dedans. Hein. On a des épaulettes, des fronces, des pinces, des froufrous, des pinces, des volants.
On est sur la gamme de la taille 44 à 52. Difficulté, on est sur du 3 sur 4. Est-ce que je vais la faire? Oui, oui, oui et oui, un grand oui. Puisque comme je vous disais, c'est le modèle qui m'a fait acheter ce magazine. Je la trouve vraiment magnifique, vraiment canon. J'ai de quoi faire, j'ai des viscoses qui s'y prêtent. Donc oui, un grand oui. Et est-ce qu'on en a fini? Non, toujours pas. On a également ici une jupe en jean. C'est la même jupe que celle qui nous a été présentée tout à l'heure en viscose, en jacquard léopard, en noir. C'est la même. Et ici, on a une robe t-shirt, toute simple. Voilà. On nous dit que c'est un modèle facile. Je pense que c'est le même que tout à l'heure. Et on a ici, cette fois, une autre tunique. La tunique 413, dessin technique et le modèle sont ici. Difficulté 2 sur 4, de la taille 46 à 60. Est-ce que je vais la faire, cette tunique-là? Pas particulièrement, mais je la trouve sympa quand même. Elle est jolie. J'aime bien la petite découpe. J'essaie de vous la faire voir. Ouais, voilà. J'aime bien cette petite découpe là, il y a de quoi en faire, on peut jouer avec. Donc bon, je la ferai pas particulièrement, mais je la trouve sympa. Ensuite, on nous fait quoi? On nous remet de la pub, hein, encore. En dernier, on nous explique comment modifier un tour de bras fort, donc avec des dessins. Ça c'est bien, des astuces comme ça sur du patronage. On revient sur des looks avec le grand manteau long qu'on nous avait proposé au début. Et on nous explique également comment modifier des pinces poitrine. Voilà qu'on a fini pour le magazine Burda Curvy. Est-ce que je vous le conseille? Oui, un grand oui. Je trouve vraiment sympa. Autant le dernier m'avait un peu déçu, mais celui-là, il se rattrape vraiment. Et on passe enfin avec le dernier magazine. C'est le Fait Main numéro 500. C'est celui de l'automne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le charme d'antan, suivez notre fil d'Ariane. Une trentaine de modèles à coudre de la taille 34 à 54, numéro spécial vintage. Alors, premier modèle, c'est une jupe à plis plat. Donc la voici. Difficulté 1,5. Alors sur combien? J'en sais rien. Et c'est un modèle facile à coudre. Le deuxième modèle, c'est un pantalon que voici avec plein de plis. Donc on a des plis devant, on a une poche passe-poilée derrière, des poches plaquées devant, des pinces. Voici ce que ça donne. Ici, on est de la difficulté 3. Donc je pense que c'est sur 3 les difficultés. Est-ce que je vais le faire? Non. Parce qu'en fait, moi, les plis, ça ne me va pas. Des gros plis comme ça sur la taille, ça va encore épaissir la taille que j'ai. Donc, non, pas forcément. Mais en tout cas, je le retiens, il est joli. Le numéro 3, c'est un patron de robe que voici. Alors, c'est une robe qui me paraît plutôt simple. Par contre, ici, c'est un plissé permanent. Donc, c'est les tissus typiquement de chez Kenzo. Donc avec une goutte dans le dos. Difficulté 2. Taille S à triple XL. C'est très joli. Par contre, pour trouver du tissu comme ça, plissé permanent, c'est pas évident à trouver. Mais en tout cas, elle est plutôt sympa et plutôt jolie. Le modèle suivant, on est encore sur des plissés. C'est une tunique que voici. Donc on a un décolleté V, on a des plis ici. On a des petites manches papillons volantées. On est sur des difficultés 2 sur 3, vraisemblablement. Est-ce que je vais le faire? Ça, c'est possible. Alors peut-être pas maintenant parce que bon, bah voilà, on va se diriger vers l'automne. Mais pour le printemps prochain, ouais, ça peut se faire. Modèle suivant, on est sur un top.
un top cache-cœur. Enfin, c'est un faux cache-cœur. Donc, on a ici un croisé devant que voici. On a un jeu de plis sur les manches également. Alors, est-ce que je vais le faire? Bah, toujours la même histoire, hein. On arrive sur l'automne. Je suis pas persuadée que ce soit vraiment de saison. On va commencer à se cailler et bah, je vais plutôt mettre des manches longues, moi. Mais en tout cas, je le garde en mémoire. Il est sympa, il est joli. Alors, le modèle suivant. Ah, on arrive dans les collections vintage. Donc, voilà. Et là, on va avoir un modèle par décennie. Le premier que voici, c'est pour les décennies des années 50. Donc, on est sur une robe 3 trous. Donc, en colure ronde, avec des découpes sur le devant, ici. On nous dit difficulté 2,5 sur 3, une décennie culte. Voilà. Alors, est-ce que je vais la faire? Bah, toujours la même histoire, c'est que c'est plus trop de saison, malheureusement. Donc, peut-être pour l'année prochaine. On passe aux années 60. On est toujours sur une robe que voici. Donc, ici, elle est en jacquard. Alors, le point intéressant, c'est qu'on a 2 glissières ici. Un petit col montant, une fermeture invisible dans le dos, une petite fente dans le bas. Difficulté 2,5. Alors, est-ce que je vais la faire? Ben, je tenterai bien, oui. Ça m'intrigue bien, le double cordon, là. Je trouve ça assez sympa. Donc, pourquoi pas? Toujours dans les années 60, on a cette fois-ci une blouse en dentelle que voici. Ici. Alors, on verra qu'ici, on a des découpes qui sont pas sans rappeler celles qui étaient dans le magazine Burda Curvy. Donc, il y a des jeux de découpe un peu partout. On est sur une difficulté de 2 sur 3. Alors, on nous dit précieuse dentelle. Il inspire la séduction, la sensualité dans cette ligne mode. On voit ici le petit détail avec les boutons sur les manches. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je trouve ça plutôt joli. Est-ce que je vais la faire? Ouais, je pense. J'ai envie de tenter aussi ça. On passe aux années 70. Alors, on a une jupe ici. C'est une jupe légèrement trapèze avec des poches devant, une couture centrale. Effectivement, on voit qu'ici, on a un jeu de découpe ici sur la ceinture et un élastique dans le dos. Les poches ici sur le côté. Est-ce que je vais la faire? Pourquoi pas? Alors, pas forcément en tie and dye, mais bon, pourquoi pas? Le modèle suivant pour les années 70, cette fois-ci, c'est un modèle qui va de la taille S à triple XL. On est sur une robe ici. Alors là, c'est vraiment années 70, hein, avec un jeu de patchwork, de tissus différents. Voici le dessin technique, avec des petites bretelles devant, dans le dos, avec un petit nœud. Alors, joyeux col alter, sublime. Cette robe, graphique à souhait grâce à ses 3 tissus imprimés, agencés à la façon d'un patchwork. Elle est évidemment longue aux chevilles comme le voulait l'époque. Parfaite pour les journées d'été à la plage, elle a un col alter et la pièce dos supérieure est élastiquée pour un confort optimal et un bon maintien. Alors, est-ce que je vais la faire? Ouf, pas particulièrement, c'est plus de saison. Et si je la fais, ce sera certainement pas dans ces imprimés-là. Je trouve vraiment trop années 70. On passe aux années 80. On a une petite robe ici, toute simple, blanche. Le dessin technique est ici. Alors, c'est marrant, je la vois pas vraiment très années 80, mais bon, voilà, pourquoi pas. Difficulté 2,5 sur 3. Taille S à triple XL. Alors, on reprend effectivement cette découpe ici. On a les poches, mais qu'on ne voit pas ici, mais qui sont bien sur le dessin technique. La taille élastiquée et la jupe un peu évasée. Est-ce que je vais la faire? Bon, pour l'été prochain, pourquoi pas. Le top suivant, années 80, on reprend les codes de la robe qu'on vient de voir en années 70.
Donc avec la double coulisse, le col montant, la petite goutte dans le dos. Ici c'est présenté en noir, donc on voit pas grand chose. Alors à choisir entre le top et la robe, j'ai bien envie de faire plutôt le top et de voir si ça me va. Et si vraiment ça me va, pourquoi pas passer à la jupe, enfin à la robe après. Pourquoi pas. Les années suivantes, qu'est-ce qu'on a? Eh ben on n'en a pas. Donc là, on est sur l'art de sublimer du papier. Donc pourquoi le papier? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici l'école des arts joailliers s'installe à l'hôtel de Mercier-Argenteau à Paris. Donc avec une expo ici. Avec de la joaillerie. Ensuite, on passe à des nouveaux modèles. Donc, le premier, c'est too much, quoi. Wow. Alors là, du smock, on en a. En veux-tu, en voilà. On a des poignets smokés. Le haut, le dos, tout est smoké. On a des volants, on a une goutte dans le dos, on a la totale. On nous dit tout pour plaire. Ouais. Je vais le faire, vous avez compris. Non! Je trouve ça très Oktoberfest. Non, c'est pas mon truc. Ici, qu'est-ce qu'on a? Encore des smocks et des plis. Alors ici, on a un petit top. Bon, alors là, par contre, ça passe un peu mieux. Mais on a quand même le dos smoké. Alors, non, moi, je vais pas me farcir ça, c'est trop. Les manches, j'aime bien. Mais bon, bah voilà. Le décolleté carré, j'aime bien. Le petit short, pourquoi pas. Mais c'est plus de saison, hein. Les poches, par contre, les poches qui sont pas cousues jusqu'au bout, j'aime pas. Ouais, bof. Je suis pas persuadée, hein, j'aime pas trop. Puis bon, c'est plus vraiment de saison pour l'automne, quoi. Moi, je suis déjà en mode automne. Ensuite, ici, on a comme toujours un modèle de base. Cette fois-ci, c'est un t-shirt en colure ronde. Voilà, qu'on décline en robe. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est une robe, pareil, basique. Hop là. Robe basique avec une ouverture dans le dos et un lien. Voilà. Donc ça, ce sont les basiques du mois. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Des petites robes, donc qui s'appellent Poésie de fin d'été. Voilà, des robes un peu fluides, manches courtes, des poches plaquées, resserrées à la taille. Bien les deux modèles, que ce soit en blanc ou en framboise, je les trouve tous les deux très jolis. Est-ce que je vais la faire? Ouais, c'est bien possible. On passe ensuite à d'autres robes. Alors ici, on a une robe, voilà, avec des manches bouffantes, avec pareil un lien à la taille, des fronces un peu partout, des plis dans la jupe, un petit col officier. La voici. Et j'aime bien. J'aime plutôt pas mal. Ensuite, on a ici une autre robe. Cette fois-ci, qui est comme ceci. Alors, la différence, ce sont les manches. Ici, on a un poignet élastiqué. Ici, on avait la même, mais avec un poignet rapporté. Bon, j'aime bien les deux versions. C'est pas mal. Ici, qu'est-ce qu'on a? Encore d'autres robes. Cette fois, avec une découpe à la taille, un petit peu arrondi, un col V, des pinces poitrine, des manches longues. Les deux modèles, je les trouve sympas. Que ce soit carreau ou avec les petites fleurs. C'est vrai que les deux modèles sont très jolis. Que ce soit un modèle curvy ou un modèle plus fin. Franchement, j'aime bien. Donc celle-là, je pourrais la faire. Vraiment plus. Ensuite, on passe sur des jeux de matière pour l'ameublement. Bof. Un événement sur la foire de Marseille. Voilà.
Ensuite, on a un modèle ici qui se dit modèle sans patron pour faire une jupe plissée. Donc, on nous apprend à la découper. Voilà. On revient encore une fois à des tops avec des... Avec des élastiques. Donc, voici deux modèles avec des manches et sans manches. Voilà. Ce que je vais le faire, franchement, j'ai pas envie de me taper tous ces plis là, donc non. Non, pas plus que ça. Ou alors, il faudrait que je trouve un tissu déjà plissé. Ouais, non, c'est un jeu de... Ah, c'est un jeu de plis, quoi. Mais vous allez passer votre vie là-dessus. Non, non, non. Puis ça va pas être régulier, donc non. C'est pas mon truc. Ensuite, on passe à une veste. Hop, la voici, une petite veste, un genre de surchemise, difficulté 2,5 sur 3, on nous dit que c'est la note automnale. Alors, est-ce que je vais la faire? Pas particulièrement, mais bon, pourquoi pas, c'est pas mal, c'est simple, bon, why not. Ensuite, on passe à une double page sur la jupe crayon. On a 3 modèles, enfin un même modèle avec 3 longueurs différentes. Donc ça, c'est typiquement le genre de jupe que j'aime beaucoup. Donc ça, je vais garder en mémoire. D'autant qu'on nous dit que c'est facile à coudre. Et enfin, on a un modèle. Alors là, c'est clairement estival. Je comprends pas qu'ils mettent ça maintenant. Et c'est la rubrique mini-moi. Donc en fait, vous avez la même robe pour maman et pour la petite. C'est une robe d'été boutonnée avec des smocks dans le dos, des bretelles. Et ici, on est sur des modèles cousus en rouge. C'est joli. Bon, est-ce que je vais la faire? Bah, peut-être l'été prochain, mais pour maintenant, c'est mort, quoi. Et j'ai pas d'enfants, donc je ne ferai pas pour les enfants. Ensuite, on nous parle de rentrée scolaire. Donc, on fait le grand écart. Hein. Ici, on est sur une exposition qui s'appelle Trésor. Voilà. Après, on nous parle de beauté, de santé, de lecture. Donc vraiment, on a un peu de tout. Une passion nommée couture. Donc là, on revient sur l'histoire du magazine Fait Main. Un article sur les aiguilles pour coudre à la main. Ici, on a un reportage sur un atelier, l'atelier Miss Aigle, dans le Tarn. Voilà, quelques photos. On a beaucoup de lectures dans ce magazine. Là, ça fait quand même plusieurs pages. Et puis ensuite, on a un petit récapitulatif des différents modèles du magazine. Et on a les cahiers techniques. Voilà, voilà. Et bien écoutez, on en a fini. Cette revue de presse de 3 magazines a été quand même relativement longue. J'espère que je ne vous ai pas perdu en route. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi lequel vous avez préféré. Moi, clairement, ça sera plutôt le Burda et le Fait Main. Je les aime bien. Le Fibre Mood, bon bah voilà, maintenant je pense que vous commencez à me connaître, je suis plus très motivée pour faire du Fibre Mood. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré, ce que vous allez coudre, ce que vous aimez le moins. En attendant, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.